L'affaire Huguette Ly. Cette vidéo vous fera découvrir une histoire surréaliste qui aurait dû être une anecdote, un fait divers, et qui a pris une dimension effrayante et inquiétante. Huguette Ly a 76 ans. En février 2007, elle convient de louer sa belle résidence de Taïna au consul de Chine, comme logement principal uniquement. L'histoire commence réellement 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010, lorsque le loyer est payé en partie ou en retard et que l'accès à la maison pour l'entretien général est refusé à Madame Huguette ainsi qu'à ses travailleurs. Monsieur le consul de Chine du moment transforma sans consentement du propriétaire Huguette la résidence principale en bureau public de délivrance de visa, contrairement au cahier des charges du lotissement. Une antenne satellite fut également installée sans autorisation. Le 30 novembre 2011, le consul envoyait une lettre ordonnant la baisse du loyer de 28%, soit un montant de 360 000 francs au lieu des 500 000 francs prévus. C'est par crainte que Madame Huguette signa avec le 3e consul le 5 décembre un document réalisé par le locataire. En avril 2018, la perte financière pour Madame Huguette s'élève à plus de 10 millions de francs pacifiques. Pourtant, l'expert auprès des tribunaux donna une estimation de 590 000 francs pour le loyer. C'est sur cette base que Madame Huguette réclama au locataire la renégociation du bail. Aucune réponse ne fut jamais donnée depuis 2012 et toutes les relances ont été ignorées par le consul de Chine. Les difficultés, l'injustice et la durée de l'affaire affectèrent la santé de ma mère Huguette, déjà amoindrie par son âge. Elle me confia donc par une procuration devant notaire d'avril 2017 la poursuite du dossier. Je m'appelle Eva et je suis la fille de Huguette. En avril 2017, je demande un rendez-vous auprès du consul de Chine pour présenter à nouveau les requêtes suivantes: le paiement des arriérés, l'accès au logement pour effectuer l'entretien du bâtiment. Sa réponse par courrier me renversa. Il me menace de prévenir le haut-commissaire et le gouvernement et ajoute, je cite, « Je devais vous rappeler que, une fois louée, votre maison est devenue le territoire de la République populaire de Chine. » C'était invraisemblable, je n'y croyais pas. Comment était-ce possible dans une démocratie régie par des lois qui défendent la propriété privée? Aucune explication, rien de mentionné dans le contrat de bail 10 ans plus tôt, en 2007. Confuse, je fais appel à un premier avocat qui refuse ma défense sous prétexte d'avoir déjà conseillé le consulat de Chine dans cette affaire. C'est le second qui accepte finalement de défendre notre situation. Parallèlement, le consulat de Chine ordonnait une expertise contradictoire de l'état de la maison. 10 ans après nous avoir interdit l'entretien de rénovation, le consulat fait apparaître un ensemble de dégradations. L'antenne semblait avoir endommagé les balustres. Des fuites d'eau à l'intérieur de la maison remettaient gravement en cause l'étanchéité de la toiture. Par conséquent, au vu de ces dégradations, le rapport contradictoire du consulat de Chine réévaluait le loyer à la baisse, soit moins de 145 000 francs par mois pour ma maman. Le 11 avril 2017, le 5e consul accepte finalement d'organiser une rencontre, comme convenu, avec les prestataires de mon choix pour évaluer les travaux. Nous sommes finalement reçus par Madame la vice-consul, accompagnée de l'attaché diplomatique et d'un notaire de Punaouia. Après des discussions en un mélange de français, d'anglais et de chinois, la vice-consul renvoie brusquement tous les prestataires et leur refuse tout accès au bâtiment. Puis, me pointant du doigt, elle exige ma seule présence pour la suite de la discussion. Heureusement, un des prestataires décida fermement de rester avec moi. Merci, et merci à ce monsieur, il se reconnaîtra. Les 2 représentants du consul de Chine m'encerclent en me collant
à 1 ou 2 centimètres et persiste en haussant la voix en anglais, français, mandarin sur le coût élevé des charges d'entretien et de la piscine. Je me demande pourquoi il ne déménageait pas dans un logement moins coûteux. Le vice-consul me jette les feuilles au visage. Surprise, je la regarde en disant « Je ne suis pas venu pour ça ». Me sentant menacée, je quitte la réunion et notre maison au plus vite. Je comprenais dès lors les pressions que ma mère disait subir pour signer le document pour baisser le loyer. Les gendarmes qualifièrent cet acte d'agression et pourtant, ils refusèrent de prendre la plainte sous prétexte d'immunité diplomatique. Je me sentais impuissante et délaissée par ces représentants de la loi. Le 12 avril 2017, un représentant du haut-commissaire en Polynésie me dit qu'il ne pouvait rien faire, car il s'agissait de droits privés. Le même jour, en compagnie de mon avocat, je remettais au consul de Chine une copie de la loi 2012 de Polynésie sur la location d'habitation. Je lui renouvelai notre demande de réactualiser le bail. Je fus surprise par l'attitude de mon avocat, qui remet son numéro de portable au consul alors qu'il me l'avait refusé. Le consul de Chine répéta les mêmes arguments. Il réfléchit à nos demandes de remboursement et réaffirme que les retours de la Chine prennent toujours du temps, etc. Cependant, il promit que l'affaire serait réglée rapidement. Pendant ce temps, des rumeurs circulent dans la communauté chinoise. La délivrance de visas pourrait être interrompue à cause de l'ensemble de mes démarches. Le 4 mai 2017, mon avocat produisit un rapport sur ses recherches démontrant que le consulat n'a pas de personnalité morale et n'existe pas juridiquement. Il fit remarquer qu'il ne fallait jamais louer un bien à un diplomate. Waouh! J'ai payé quelques milliers de francs pour apprendre une telle information. Je ne pouvais pas accepter que les Polynésiens les plus démunis payent si cher la même information. Le 19 mai 2017, le ministre du Logement m'invite à le rencontrer à la demande du vice-président, et ce pour le compte du consul de Chine qui aurait rencontré le président du pays. Je m'y présente avec 3 amis. Malgré ma version des faits sur l'état des impayés, le ministre du Logement affirme que les intérêts principaux du gouvernement vont vers la Chine, au vu des investissements en plein essor à ce moment-là. Il parlait certainement de la ferme aquacole de Hao. Le 14 juin 2017, la presse annonce le départ définitif du consul de Chine. Surprise par ce départ inattendu, et donc ses promesses non tenues, je décidai donc de l'informer à nouveau de ma volonté de reprendre la maison. Après un premier courrier sans réponse, un second courrier est déposé par un huissier de justice et fut réceptionné par l'attaché du consul. En l'absence de réponse après le départ du consul de Chine, je décide le 7 septembre 2017 d'écrire aux personnalités politiques suivantes. Monsieur le Président de la République française, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la ministre de la Justice et enfin Madame la ministre des Outre-mer. Toutes les portes des autorités administratives semblaient se fermer et rester silencieuses. Fallait-il rester muet devant des comportements inadmissibles de gens puissants ayant autorité? Combien de Polynésiens subissent ce genre d'injustice? Je décidai de médiatiser l'affaire de ma maman Huguette par un premier communiqué aux médias. La Dépêche de Tahiti, TNTV, Polynésie Première. Le 10 septembre 2017, une amie me prévient de la diffusion du communiqué sur Facebook, qui fait un buzz immédiat, avec plus de 74 000 personnes atteintes et plus de 1400 partages. Waouh! Mon enthousiasme fut de courte durée. Après des pressions et des menaces en diffamation de la part de l'avocat du consul, le journaliste supprima la publication. L'avocat du consul me menace également de plainte en diffamation.
d'autres journalistes annulèrent tous les rendez-vous et jetèrent aux oubliettes cette scandaleuse affaire du Goliath chinois contre Huguette Lee. Une pauvre mamie de 76 ans, ma maman. Le 11 septembre 2017, devant ces nouvelles portes fermées, et alors que tous mes espoirs de récupérer notre maison de famille semblaient s'envoler, une idée traversa mon esprit. Continuer à informer les Polynésiens. Armé du rapport de l'avocat, je lançai une pétition sur le site internet change.org. L'info est diffusée sur la page Facebook Allo qui c'est quoi, entraînant un nouveau buzz. Mais très vite, le modérateur de la page supprima toutes les publications et demanda mon retrait définitif du groupe Allo qui c'est quoi. Waouh! Pourquoi une affaire aussi banale entraînait autant de refus et de craintes? Y avait-il quelque chose à cacher? Trouver les réponses à ces questions me donnèrent la détermination de récupérer la maison pour ma maman Huguette Lee. Le 12 septembre 2017, je pris un nouvel avocat qui écrivit aux défenseurs du consul chinois. Leur réponse fut rapide, me demandant expressément de cesser toute communication publique sur l'affaire du consul chinois, conformément au délai de préavis du congé, le 28 février 2018, qu'il ne respecta jamais. La question m'intriguait encore et encore. Comment notre maison familiale, propriété privée de ma mère, pouvait-elle devenir, grâce à la signature d'un simple bail de location, le territoire de la République populaire de Chine? J'avais besoin d'aide. J'étais fatiguée. La suite de notre histoire sera diffusée dans une prochaine vidéo. Et vous, que pensez-vous de ce genre de pratique, de pression sur des personnes âgées ou sans défense? Pour soutenir les nombreuses personnes comme Mamie Huguette, partagez-leur cette vidéo. À bientôt!